Hop. Tu vois bien là? Si tu regardes là, c'est bon. Si vous le souhaitez, vous pouvez baisser un peu la force de la lumière ou même carrément l'éteindre. Si pour vous c'est essayer pour voir. C'est un peu sûr. Peut-être un petit peu sombre. Mais oublie pas qu'on est filmé. Ah oui, c'est On est des stars. Ça ferait une américaine comme ça. T'en penses quoi Hier, t'as vu, c'est la meilleure. Ouais, c'est peut-être un peu trop, non? Peut-être un peu plus lumineux. Attends, parce que j'ai jamais compris comment il fonctionne, ça m'intéresse. En fait, tu restes appuyé, relâche, voilà, très bien. Là, on est bon. Pas trop mal. Un Ok. peu plus. Ouais, non, c'est bon comme ça. C'est bon. Attends, on va se faire chier sur le ligne. C'était T'as déjà capturé. lancé la capture? Ouais. Ok, good. Eh ben, c'est un petit envolé. Eh bien, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, on est l'agence Alaska et on va vous présenter la réponse du brief qu'on a choisi. On va vous le présenter juste après. Tout d'abord, déjà les membres de l'équipe. Alors, on est 6 personnes. On s'est répartis en 2 groupes. Donc, déjà, on avait le pôle stratégie avec Axel, Camille et moi-même et le pôle création digitale avec Inès, Eva et Sandra. Et pour le sujet, on a choisi un sujet joyeux, gai et qui touche tout le monde, c'est-à-dire la mort. Donc on a pris le thème de l'application des dernières volontés et au début, donc, pour le contexte, on s'est rendu compte que pour la 3/4 des Français, c'était encore un sujet tabou. Voilà, de parler de la mort en famille. Il y a 2 tiers des Français qui n'ont pas écrit de testament parce qu'ils n'en jugent pas, voilà, ils ne sont pas concernés. Et encore plus intéressant, il y a seulement 6% des Français qui jugent que c'est voilà, intéressant entre 18 et 29 ans d'écrire un testament. Et pour vous montrer un exemple concret, et ben voilà, c'est les acteurs. Voilà. Donc on a Axel et son papy. Bonjour. On va vous faire les notes. Alors Axel, il voit son papy à peu près une fois par mois. Et un jour, il se rend compte qu'il va un petit peu moins bien. Son papy se dit oh, tiens, qu'est-ce qui se passe papy, est-ce que tu serais pas un petit peu en fin de vie? Et son papy lui dit oui, de ouf, j'ai le cancer. J'ai Alzheimer, ce que vous voulez. Et là, Axel il est un petit peu choqué, il comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il n'a jamais été confronté à la mort, sauf une fois avec une tante éloignée qui n'était pas très importante et dont la mort a fait plus de bien que de mal. Donc il se dit voilà, je sais pas trop quoi faire. Et ben pour ça, Axel il revient quelques jours après, il a de nouveau les idées claires et il se dit ah tiens quand même papy, ta maison à Bar-le-Duc, j'aimerais vachement la voir. Donc il va voir son papy et il dit mais est-ce que tu as déjà pensé à écrire tes dernières volontés? Son papy il dit non, je sais pas comment faire. Et ben pour ça on a un concept tout trouvé. Notre concept il s'appelle Mortify, donc vers l'infini au revoir avec la baseline. Et on a notre produit fini juste ici qui se traduit par la voiture. En fait, il s'agira d'une plateforme complète avec 4 principaux objectifs. Donc d'abord faciliter la transmission des documents liés à la succession, accompagner les proches du défunt dans les démarches administratives qui sont la plupart du temps compliquées et longues à faire, transmettre les messages et les dernières volontés du défunt à ses proches, et enfin inciter les jeunes à anticiper pour qu'ils deviennent préconisateurs. Les fonctionnalités principales de la voiture, du produit fini, donc déjà ce sera une application où on retrouvera une page informative, des définitions, des chiffres clés, des templates de testament, des tutos, comment passer son compte Facebook en compte commémoratif par exemple, un coffre-fort où le futur défunt pourra y ajouter tous ses documents relatifs à la mort et ses informations personnelles, un espace partagé où il pourra préparer ses dernières volontés, qu'elles soient formelles ou informelles, un espace commémoratif une fois qu'il sera parti pour que ses proches puissent se souvenir de lui avec des messages photos, vidéos et autres. Et enfin, on se placera comme intermédiaire facilitateur en mettant en relation le futur défunt avec des professionnels comme des assurances-vie, des notaires, etc. pour faciliter les démarches. Donc en résumé, du MVP au produit fini, ça donne ça. La première étape, ce sera d'ajouter une rubrique tuto info. Ensuite, on ajoutera l'espace commémoratif. On mettra ensuite en place les partenariats. Et enfin, le programme d'accompagnement. Il y aura des futures évolutions à venir, comme par exemple différents partenariats, notamment avec la marque Familéo, qui permet l'envoi de gazettes en fait, au sein d'une famille, où chacun poste des photos, des messages pour ses proches. On souhaite aussi collaborer avec un illustrateur par la suite qui s'appelle Adam the Illustrator. On préparera également l'envoi d'emails automatisés et l'envoi de faire-part personnalisé. Et donc tout ça, ça nous donne Le MVP qui se traduit par un mini-site
qui reprend en fait une fonctionnalité parmi toutes celles qu'on vous a citées pour le produit fini. Globalement, on aura une landing page avec une présentation globale du concept et un espace perso, ton bazar. Donc le futur défunt devra créer son compte et il pourra atterrir sur un formulaire où il pourra cocher l'étape 1 qui est désigner son référent et l'étape 2 qui est rédiger ses dernières volontés. Comme ça, une fois qu'il sera parti, le référent il aura toutes les dernières volontés, il pourra juste les envoyer au contact affilié et c'est réglé. Donc voici le site. On a ici le header avec un call to action qui redirige vers les dernières volontés. En bas, on a l'explication du concept ainsi qu'une infographie qui va de la création du compte à l'envoi de documents et du message. On retrouve ici le logo. La partie importante, c'est la partie contactez-nous. On a un call to action qui nous redirige vers la prise de rendez-vous. On a ici les avantages. Et comme je vous ai dit précédemment, la prise de contact. Donc nous, on a décidé de faire via appel. Donc ils prennent un rendez-vous et ils ont 30 minutes d'appel de découverte. Vu qu'on cible les jeunes, c'était important pour nous. Ensuite, on a la partie la plus importante qui s'appelle Ton Bazar, où elle nous permet d'ordonner son bazar avant qu'il soit trop tard. Donc ici, on va pouvoir rédiger ses dernières volontés et choisir son référent. Et pour cela, on a mis un formulaire où on indique son prénom, son nom, ainsi que le mail de son référent, la prise de contact, donc ici on a pris Martine, maman, le don d'Ocha, ensuite on rédige ses dernières volontés et on n'a plus qu'à envoyer et c'est fait. Voilà. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi on a choisi le nom de marque Mortify. Donc tout d'abord parce que c'est un mot catchy qui fait penser à la mort, mais qui rappelle aussi des mots comme Spotify, Morticia. Donc en fait, la cible qui est jeune va avoir ces mots en tête et ça va lui paraître familier comme nom de marque. Et en anglais, ça signifie littéralement se décomposer au sens propre, mais aussi au sens figuré, donc embarrasser les gens. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec notre marque. On a ce côté d'essai et ce côté provocateur, donc on va chercher à provoquer une réaction. Pour ce qui est de la baseline, on a choisi quelque chose qui rappelle la phrase iconique de Buzz L'éclair, donc vers l'infini et le revoir, qui est également quelque chose de connu, c'est universel, donc tous les jeunes vont comprendre cette phrase et ça va résonner en eux. Et donc vers l'infini, ça suggère le repos éternel, et vers le revoir, ça symbolise notre service qui est de préparer la mort du défunt. Et donc pourquoi ce logo ? On a choisi une typographie qui rappelle l'univers de Rick et Morty. Le T au milieu symbolise une croix pour le repos éternel et tout l'univers de Marc tourne autour de l'univers de Scooby-Doo. Donc on a plusieurs références de la pop culture parce que c'est une cible qui est jeune, c'est un univers qui lui parle, avec lequel elle a grandi et donc ça créera un effet de connivence avec la marque. Donc la cible aura l'impression de nous connaître alors qu'on vient d'arriver. Pour ce qui est de la plateforme de marque, on a voulu créer un univers fort autour de la marque Mortify. Donc notre vision, du coup, nous sommes sur un marché inexistant, mais avec un besoin qui existe. Et du coup, la plupart des jeunes sont peu informés ou pas du tout informés sur les démarches liées à la mort. Du coup, notre mission, c'est de sensibiliser les jeunes, faciliter les démarches posthumes, lever le tabou sur la mort et dégayer le deuil. Et du coup, notre ambition, c'est de devenir la référence en termes d'accompagnement sur le marché de la mort en France, avec une approche décomplexée et humoristique. Et pour ce qui est de nos valeurs, on va miser sur la confiance, l'accompagnement et la sérénité. Donc maintenant, nous allons parler de l'archétype, ou plutôt de la personnalité de la marque. Donc on a décidé de se positionner sur l'archétype du rebelle. Donc le but du rebelle, c'est de remettre en question et de défier les normes et les conventions pour inspirer un changement radical. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi une approche non conventionnelle de la discussion autour de la mort. On s'éloigne des tabous traditionnels et on encourage les utilisateurs à embrasser leur vraie nature, même dans les contextes aussi difficiles que la planification de la fin de vie. Et donc la stratégie de l'archétype rebelle, c'est de prendre des risques, d'utiliser la provocation, l'audace. Et c'est pour ça que nous, on va piquer l'intérêt de notre cible en proposant une approche décalée basée sur l'humour noir. Donc tout ça, ça nous mène à notre USP, ce qui nous rend différents de nos concurrents. Donc c'est l'entreprise qui aide à préparer la mort pour faciliter la vie. Le bénéfice, c'est que le client est rassuré et peut anticiper cette période difficile de la vie. La promesse, c'est qu'on va briser le tabou de la mort avec humour. Et donc le ton, ça sera le ton du rebelle. Donc ça nous amène à notre concept créatif qui est « La mort vous va si bien ».
Donc concernant la charte graphique, donc là pour rappel on a le logo. On a du coup choisi des éléments graphiques de fond pour le site internet ainsi que pour la création de contenu pour les réseaux sociaux. On a des éléments graphiques d'illustration inspirés du pop art. Et on a la police d'écriture où on retrouve la police inspirée de Rick et Morty, des polices en gras. Et concernant les couleurs, pour rappel, du coup, le violet pour la spiritualité et le vert pour tout ce qui est renaissance et du coup avec des refs de notre enfance comme Scooby-Doo. Pour ce qui est de notre stratégie, du coup, on a plusieurs objectifs. Donc, dans un premier temps cognitif, notre but c'est d'avoir 1 million d'impressions sur les 3 premiers mois et de faire connaître notre identité de marque. Pour ce qui est de l'objectif affectif, c'est de faire de la prévention auprès des jeunes et du coup de faire aimer notre positionnement assez décalé. Et pour ce qui est de l'objectif connatif, du coup c'est d'inciter les jeunes à anticiper et de les faire anticiper à leurs proches, d'avoir 100 présouscriptions sur les 3 premiers mois grâce à notre site web et du coup faire devenir notre cible des préconisateurs auprès de leur entourage. On va donc cibler un public de tout genre. Et comme l'ont dit mes collègues précédemment, une cible jeune, donc entre 16 et 35 ans. On cible les particuliers et notamment ceux n'ayant pas été éduqués ou préparés à toutes les démarches posthumes. Et là-dessus, donc on va rencontrer notre cible, cœur de cible. Du coup, moi c'est Axel, j'ai 22 ans et du coup j'en ai rien à foutre de la mort parce que j'ai jamais été touché. Cible principale. Moi c'est Camille, 30 ans. J'ai des problèmes administratifs avec la succession et j'en ai marre. Mais c'est la cible secondaire par là-bas. Alors moi, je m'appelle Isabelle Martin, j'ai 49 ans et la mort ça me fout la pétoche et j'aimerais que tout soit prêt avant mon grand départ. Et finalement, du coup, comment on va toucher toutes ces cibles? On a pensé pour nos moyens aux réseaux sociaux. Déjà, on a choisi 3 réseaux sociaux, forcément, Facebook, Instagram et TikTok pour toucher toutes ces tranches d'âge. Et au niveau du rythme de publication, on va aller sur 3 publications par semaine, plus 2 stories sur Instagram et Facebook. Sur Facebook, on souhaite communiquer sur un ton informatif et aussi humoristique. Donc là, vous avez un exemple ci-contre d'une petite série qui s'appellera Le saviez-vous. Je vous en lis un petit exemple. Le saviez-vous, seulement 22% des Français ont rédigé leur testament. Si tu lis ça, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour écrire le tien. On a ensuite Instagram, donc vous avez une prévisualisation du feed. On retrouve dans un premier temps une harmonie dans les tons de couleurs et dans l'esthétique. Et ensuite une harmonie dans le contenu. On a effectivement des séries de vidéos de contenu qui reviennent souvent, par exemple, les morts insolites, un homme est MDR, littéralement. Ça c'est une série qui reviendra au moins une fois par mois. Et on a après la deuxième slide du carrousel avec l'anecdote de la mort insolite. Bien sûr, on n'a pas délaissé la vidéo non plus avec un concept TikTok. Donc pour ça, on va vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait proposer. Ce sera une série qui s'appelle Plus belle la mort. Et le but, c'est de raconter soit des anecdotes insolites, soit des guides de choix, etc. Non, j'ai baissé le son, t'inquiète, ça devrait aller. C'est aussi. Avant, quand quelqu'un mourait, on le mettait sous un gros truc, voire un très gros truc. Puis au Moyen-Âge, on s'est dit, tiens, et si là où on enterrait les gens, on allait danser, fêter, vendre des légumes, ce serait vachement plus cool, non? L'exemple le plus célèbre, c'est le cimetière des Innocents à Paris. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de monde. Genre, on creuse une fosse commune, on y place les individus décédés, et bim, c'est Châtelet-Léal du Moyen-Âge. Alors le concept, il a quand même ses limites. Au point où on a tellement enterré de personnes que le sol du cimetière a pris un relief de 3 mètres de haut. Du coup, on a dû fermer la joyeuse place le jour où les murs du cimetière ont cédé. Les cadavres se sont alors déversés dans la cuisine des restaurants du coin, ce qui avait le principal inconvénient de ne pas respecter leurs consignes sanitaires. Alors, à partir de là, 2 techniques d'enterrement hors des vides se sont démocratisées. D'un côté, on a l'inhumation, pour les tradis de la mort. On met le corps dans une boîte, on creuse un trou, et bam, vous avez un lieu de promenade parfait pour vos petits-enfants. De l'autre, la crémation, on fait brûler votre corps, ce qui est quand même vachement plus pratique si vous souhaitez être conservé dans le T2 35 mètres carrés de vos enfants, ou faire répandre vos cendres sur le parvis du Puy du Fou. Alors, comment choisir entre les deux? Eh bien, difficile de donner une réponse. L'avantage des 2 techniques, c'est qu'elles sont particulièrement indolores après la mort. Seule différence entre les deux, les pratiques culturelles liées à vos appartenances religieuses ou le prix, plus élevé pour une inhumation. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix entre pourrir 6 pieds sous terre ou moisir sur une étagère. Alors, elle est pas belle la mort? Voilà, et au-delà de ce TikTok, de ce type de TikTok, on aura aussi du contenu SEO pour le développement de la marque, pour aider au référencement. Là-dessus, on aura 3 types de contenu, du contenu très informatif, par exemple quelle démarche réaliser
dans les 24 heures après le décès, donc pour aider le prospect. Un contenu un petit peu plus comique, du style comment trouver la meilleure pierre tombale, et enfin du contenu complètement trash, du style l'humusation ou comment booster les performances de votre jardin avec les restes de mes vies. On a décidé de faire du Google Ads et d'enchérir sur les mots comme décès, démarche d'essai, crémation et testament. On a aussi décidé d'envoyer un communiqué de presse. Alors il sera envoyé aux médias généralistes, notamment aux journaux nationaux pour toucher le grand public, un public généraliste, mais également aux journaux régionaux pour leur faire part de notre volonté de devenir partenaire ou qui publient les avis de décès en fait. Et je vous le donnerai en papier juste après à la fin de la présentation. On a également choisi un moyen d'influence avec Pauline qui a presque 37 000 abonnés sur TikTok, mais plus pour longtemps puisqu'elle a la maladie de Charcot et donc sa durée de vie elle est estimée à 2-3 ans. Parfait pour notre concept. On fera avec elle une vidéo promotionnelle pour qu'elle puisse parler librement du concept Mortify. Et donc on a choisi trois indicateurs d'évaluation pour chaque moyen. Donc pour les réseaux sociaux, ce sera le nombre de vues, le nombre de j'aime et le nombre d'abonnés. Pour le site internet, le nombre de visites, de comptes créés et de formulaires envoyés. Et enfin au niveau des retombées presse, on comptera le nombre d'articles, le nombre de mentions de la marque et également le nombre de partenariats demandés. Ce qui nous amène au budget total de 13 850 € et donc qui rentre dans le budget alloué pour le concept. Voilà, on espère vous avoir convaincu de laisser votre mort entre nos mains. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel enthousiasme autour d'un sujet complètement pas qui fait partie de la vie, mais décalé à la fois. On sent une inspiration pop, hein, mais aussi forcément cinématographique. Hein. La mort vous va si bien, c'est un film, hein, qui est un excellent film d'ailleurs. Vous l'avez vu? Vous connaissez? Non? On n'a pas vu. Eh ben, je vous invite à le regarder, il est vraiment super avec Michel Pfeiffer et je ne sais plus qui dedans d'ailleurs. Alors, on est sur un concept qui est super intéressant et je trouve, hein, vraiment, on dédramatise quelque chose qui fait partie du quotidien de tout le monde, en l'occurrence. Donc, si j'ai bien compris, vous ciblez les jeunes, mais qui sont du coup une cible de préconisateurs, puisque, bon, à moins d'une maladie comme vous le précisez là, on va utiliser les proches pour amener ce produit et ce concept au sein du foyer de la famille, c'est bien ça? C'est ça. Parce qu'on sait que les anciennes générations ont un peu plus de mal avec les outils digitaux, donc on se dit que c'est un excellent moyen de relais en fait de toucher une cible jeune. Quel est selon vous le déclic qui va faire qu'un jeune de votre âge ou peut-être même plus jeune va avoir envie d'aller, parce que c'est tabou, on le sait, alors à moins chez certaines familles, mais comment un jeune peut se dire oui, ça me parle, tout votre concept il est extraordinaire parce que là clairement ça va accrocher les jeunes. Est-ce que vous êtes vraiment persuadé, j'imagine que le jeune va avoir cette envie et la force justement pour aller dire à ses parents, à ses grands-parents, tiens regarde il y a un truc c'est génial franchement, est-ce qu'il ne risque pas d'être accueilli par une forme de crispation et comment il peut la lever justement avec votre outil? Ben, on s'est posé un peu la question déjà dans notre groupe, puisqu'on serait la cible idéale, enfin, on est des jeunes, et donc on s'est tous dit que les testaments, en fait, on n'en a jamais parlé, on n'y a jamais pensé, parce que ça a l'air trop complexe. Ça a l'air complexe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être un petit peu éloigné de votre C'est éloigné, quotidien, mais c'est surtout ça. la complexité, en fait, on ne sait pas ce que c'est déjà, enfin on ne sait pas ce qu'on doit y mettre, et donc nous, on veut montrer que c'est pas assez compliqué et qu'on se charge de tout. Et je pense qu'avec une stratégie de buzz et on peut montrer qu'on dédramatise vachement ce côté-là, les démarches compliquées de la mort. Et justement, en fait, on mise sur le buzz pour ça, pour se faire connaître et montrer que oui, c'est pas si compliqué que ça. Au contraire, laissez-nous faire quoi. C'est ça. Le but, c'est de chercher le prospect, donc le jeune, sur son terrain, avec la pop culture, etc. Et ensuite, quand il va le montrer à ses parents, ses grands-parents, d'avoir aussi cette dimension très sérieuse avec les démarches, etc. De l'aide pour remplir les papiers, pour pouvoir justement montrer que Mortify c'est pas que de la vanne, c'est aussi du contenu solide et puis une plateforme de sécurité. C'est ça, puis le côté juridique aussi avec des notaires, tout ce qui est assurance vie, donc on a ce côté décalé, mais on a aussi ce côté ancré. Exactement. Justement, on va leur montrer que la mort peut arriver à tout moment, la plupart des morts ne sont pas prévues en fait. Et du coup leur faire prendre conscience que il est important de préparer tout ça en fait.
avant que ça arrive, ça se trouve, on peut mettre Ok. les mains ou que ce soit. Donc effectivement, ils mettront dans les mains de leurs proches des documents et vraiment une démarche très cadrée, très sérieuse. Au produit fini, oui, Ok. c'est ça. Merci. Tu peux poser des questions. Ok. Pareil, hein, je trouve le concept vraiment génial. Moi, personnellement, ça me parle. Après, c'est vrai que je pense que tout l'enjeu, finalement, c'est vraiment de réussir à séduire les plus jeunes d'une première part, mais que eux aient également la force de séduire par la suite leur famille, leurs parents, enfin, peu importe. Et c'est peut-être là où ça peut être plus compliqué, juste par rapport à votre concept qui est fou et votre originalité, votre côté décalé. Mais si derrière vous êtes hyper rassurant comme vous le proposez, vous avez quelque chose de très structuré et qui va rassurer finalement l'adulte plus. Si tout ça suit bien. Moi, je suis certaine que ça pourrait fonctionner. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est une super idée parce que c'est vrai que on est tous confrontés à ça à un moment donné. Pour pour accompagner nos aînés, mais aussi malheureusement parfois, je dis pas que c'est pire, mais des plus jeunes, hein, parce que voilà. Et je trouve que c'est à la fois gonflé et tellement vrai, je trouve, d'impliquer les jeunes qui sont ceux qui vont, voilà, la famille continue avec les plus jeunes aussi. Donc, ok, alors. Moi j'aime beaucoup votre concept de créer l'USP autour de l'humour noir, voilà. Donc votre concept créatif c'est préparer la mort pour faciliter la vie et ensuite la mort vous va si bien, c'est ça? Ouais. Ok, alors moi je suis d'accord pour tout ce concept-là, mais finalement qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vont devenir prescripteurs? Ou préconisateur plutôt. C'est pas la mort vous va si bien, c'est pas préparer la mort pour faciliter la vie, ça c'est le discours qu'ils vont avoir auprès de leurs aînés et de leur foyer. Vous leur dites quoi à ces jeunes qui vont prendre ça en charge finalement à travers tous vos outils? C'est quoi votre message fort de campagne en fait? En fait, le message, en tout cas tel qu'on l'a pensé, c'est justement l'accompagnement. C'est-à-dire que dans les types de contenus qu'on a proposés, donc là on en a proposé que 3, mais il y a énormément de contenu qui va informer, du contenu qui va engager, et forcément aussi qui va raccrocher un petit peu à cet imaginaire de la famille. Par exemple, Oui. on a pris l'exemple du contenu trash sur les centres de mémés qui servent pour le jardin. En utilisant un petit peu ce vocabulaire familial, implicitement ils vont se sentir concernés parce que ça va leur parler d'avoir un lien vis-à-vis des membres de leur famille, etc. Donc le but c'est de jouer sur cet aspect proche. Donc la responsabilité finalement du jeune dans une prise de décision où globalement il n'est pas souvent finalement consulté, voire pas du tout. Ok, parce qu'en fait c'est ça. Si votre cible jeune elle accroche pas, votre concept il est foutu en l'air, quoi. De manière générale, il y a beaucoup de jeunes qui sont vus dans les familles comme un petit peu les facilitateurs de tout ce qui va être numérique. Donc ça arrive très souvent en fait que des jeunes arrivent avec une solution plus pratique et des fois même les parents, grands-parents sont demandeurs de ça. Donc le but c'est de jouer là-dessus. Et aussi l'avantage de l'humour noir, c'est que c'est quelque chose qui pour certains ça va pas du tout parler, mais pour d'autres ça va être très engageant aussi. Dans tous les cas, ça sera chaud. Ouais, c'est ça. Ok, j'aime bien que vous envisagiez le jeune comme facilitateur, entre guillemets, à la fois émotionnel et c'est vrai, hein, technique, enfin, voilà, quand on a vécu un décès dans sa famille ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui est informatisé, enfin numérique ou de plus en plus, et que les familles se retrouvent un petit peu paumées. Un truc tout bête, hein, envoyer une musique au service funèbre. Alors là, c'est la panique dans la famille. Tu arrives avec ton CD, ton 33 tours, et on te dit alors non, il faut nous l'envoyer en format MP3. Et il y a beaucoup de familles qui sont démunies par rapport à ça. Vous l'avez dit en début de présentation, vous avez justifié votre choix. Ben moi je trouve que vous avez pris un sacré risque parce que c'était pas évident, on aurait pu vraiment tomber dans le côté morbide, dégueulasse et pas du tout professionnel, et je trouve que vous en avez fait un truc, je sais pas ce que tu en penses, hyper pro. Enfin moi je suis quelqu'un qui a du pognon à mettre dans un projet, je le fais quoi. Ouais. Parce que je trouve que c'est une vraie réponse à et vous aurez pu le vendre aussi comme ça, on a un vrai insight en fait. C'est tabou la mort, ça coûte hyper cher
Vraiment, enfin, pour enterrer quelqu'un. Et en plus, c'est hyper culpabilisant. Parce que quand tu as un proche qui choisit un cercueil le moins cher, alors là, ils te le font bien payer quoi, au pompe funèbre. Hein. Voilà. Et ce serait bien qu'enfin on décomplexe tout ça et on rende ça finalement beau. Accompagner quelqu'un qui part, c'est vachement beau, c'est triste, mais c'est beau. Et je trouve que vous en faites, avec votre disruption, quelque chose de très chouette. Et puis l'objectif, c'est aussi de soulager les familles, parce que c'est vrai que pendant Ouais. ces périodes de deuil, c'est Ouais. pas évident pour tout le monde de faire les démarches et d'être plongé dans tout ce qui est administratif. Donc c'est ça aussi, en fait, vraiment permettre aux familles de faire leur deuil sereinement. C'était l'objectif du produit final aussi, d'avoir soit par exemple l'utilisation de l'IA pour les envois de tout ce qui va être clôture de compte, aussi potentiellement avoir aussi des personnes en support qui puissent aider pour faire des devis, etc. Donc le produit final, on l'a pensé comme ça, comme facilitateur pour la famille. Pour décharger un peu. Exactement. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait, vous responsabilisez en même temps les plus jeunes, qui sont très souvent quand même mis à l'écart de toutes ces démarches, et que le jour où ça leur tombe dessus, c'est vrai qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, et là, vous commencez déjà à les responsabiliser tout en ayant vraiment une communication qui leur parle et en désacralisant un peu et en rendant la mort moins morbide au final. Et Donc on c'est peut, hyper intéressant. mais carrément, et en plus, là où votre concept est intéressant, c'est qu'il est évolutif, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêcherait par la suite de se dire, ok, ça marche du tonnerre de Dieu, on crée des pompes funèbres qui vont du coup devenir une chaîne, mais en tout cas, on envisage vraiment la mort autrement et on est jusqu'au boutiste. Et pourquoi pas aussi travailler avec des cabinets de notaires qui vont aussi retravailler une forme de transmission. Enfin, ça pourrait être intéressant aussi finalement Alaska pour vous faire gravir des sommets. Ah, c'est marrant parce que j'avais même pas percuté finalement, vous avez pris un nom d'agence hyper classique. Hein, c'est rigolo. C'est un peu aussi notre concept, la mise en scène et tout ça, c'est de s'en détacher, on se détache totalement. Ah bah là, ça tranche. Hein. Ouais. Ouais. Écoutez, moi j'ai pas d'autres questions. Moi je trouve que votre concept créa et votre promesse est super bien portée. J'ai vraiment apprécié tout le vocabulaire et vous l'avez vraiment porté jusqu'au bout. Donc franchement, bravo, je suis contente. Et voilà, et je trouve tout est bien. Vous avez une campagne, une stratégie social média qui est vachement bien foutue. Votre campagne Google Ads bien vendue, stratégie d'influence, RP, enfin tout y est, franchement. Moi je trouve, j'adore, le concept est décliné du début à la fin. Moi c'est vraiment ce que j'attends à chaque fois des projets. C'est pas évident de réussir à tirer le fil et à décliner chaque action qui correspond bien à un vrai concept créatif. Et là il y a tout, de l'identité, les contenus, franchement c'est franchement génial. bien. Ça vous a plu du coup cette semaine? Oui, Ça se ressent. On a beaucoup été sur le sujet et au début on s'est dit punaise, faut pas qu'on dise un truc morbide justement, et après je sais pas, on est parti quoi. Une fois qu'on était lancé. En fait, à la première vanne, ça se débride quoi. On se rend compte petit à petit jusqu'où on peut aller. Il y a des trucs à faire. Et puis c'est chouette parce que, clairement, pour avoir vécu déjà des enterrements et des pertes, etc., il y a toujours un truc qui fait rigoler dans un enterrement. Moi j'ai toujours eu des situations mais hyper comiques qui du coup deviennent dramatiques et en fait on s'en veut. Moi quand j'ai enterré ma grand-mère, la petite anecdote c'est qu'elle était crématisée et elle voulait être jetée dans le cimetière, il y avait une grille où tu jettes les cendres, voilà. Je trouvais ça mais nul, mais bon c'était son choix. Et en versant l'urne, en retournant l'urne, on le faisait chacun un petit peu. Il y a un truc qui tombe et ma grand-mère avait une prothèse de hanche. Et je me dis oh putain c'est la prothèse. Et je le dis comme ça. Et en fait pas du tout. C'était le petit machin. Donc forcément tout le monde a rigolé tout en pleurant en même temps. Et moi je m'en voulais, j'ai culpabilisé pendant des semaines et des semaines de ça. Alors que c'est ça aussi finalement. Et je trouve que vous l'apportez vachement bien quoi. Mais c'est aussi en Occident en fait, on a une vision de la mort qui est vraiment très Ouais. très morbide en fait, Ouais. alors qu'il y a plein d'autres cultures où on fait ça en fait. Exactement. Vraiment. Mais rien n'est perdu, hein. Je veux dire, le nombre de personnes qui vont visiter le cimetière du Père-Lachaise. Voilà. Bon, c'est un cimetière, il y a quand même des morts qui sont là, c'est pas juste une attraction culturelle. Donc je pense qu'on a cette volonté au fond de nous d'avoir une autre relation avec la mort, mais qu'on n'y arrive pas. Et c'est dommage. C'est dommage. C'était un chouette projet, un chouette boulot. Bravo les jeunes. Votre mise en scène est top, vraiment. J'ai eu peur quand vous m'avez envoyé le petit mot. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon.
Non, vraiment, super. Enfin, moi, je me suis Ouais, bah, et amusée, mais monsieur, vous en pensez quoi, vous, puisque vous êtes là, hein? Oui, ça, oui, ça. Hein? Ouais. Ça vous a plu le projet? Peut-être que tu seras Oui, Oui. oui. C'est surprenant, hein? Ben, oui. C'est surprenant. En tout cas, merci d'avoir été présent, d'avoir soutenu votre petit-fils. Voilà. Merci. Merci l'équipe. Merci, Merci. merci. Je vais vous laisser le communiqué de presse quand même. Ah oui, avec plaisir. Bon, alors attends, faut qu'on remplisse ça, nous, pour le web. Journalisme, c'est pas bon. Pourquoi tu l'as pas dit